Bonjour, nous allons vous présenter la release note de notre nouvelle version 2021 du logiciel TopoCalc en essayant de vous faire ressentir les principales améliorations et changements. Première chose que nous allons aborder, c'est la possibilité sur le terrain de changer dynamiquement le point d'insertion et la définition des points pris sur le terrain. Je m'explique. Si vous relevez par exemple une plaque d'eau usée, donc une plaque d'eau usée, et au lieu de la prendre telle que c'est prévu dans le logiciel par le centre, vous la prenez par le bord. À ce moment-là, vous allez pouvoir sélectionner la plaque et déplacer le point que vous avez pris. Dès que vous déplacez, il y a tous les points d'accroche qui s'affichent sur l'écran. Et si vous relâchez sur un point d'accroche, vous venez de déplacer le point d'accroche de votre plaque, tout en ayant le point d'insertion qui est resté à l'endroit où il a été spécifié pour la plaque. Deuxième point que vous prenez, ça va être la diagonale, vu que cette plaque était prévue pour être prise au centre plus diagonale. Et ce point-là pourrait être aussi déplacé en déplaçant, donc en sélectionnant le point et en le déplaçant. La caractéristique d'un objet où le point d'insertion a été déplacé soit dynamiquement, soit par paramétrage dans la codification, c'est que si vous faites partir du premier point pris, par exemple une canalisation, il va y avoir la topologie qui va être conservée. Ça veut dire que la canalisation que vous allez ouvrir, elle ne part pas du point pris, mais elle part du point d'insertion de la plaque. Ce qui permet, en matière de SIG, de garder le principe de la topologie pour l'ensemble des objets que l'on va dessiner. Voilà. Donc ça, c'est une première évolution. Si vous voulez conserver le paramétrage tel qu'il a été fait là, alors ça, c'est plus en matière de conception. Avec un clic droit, vous pouvez dire mise à jour des points terrain pour mettre à jour l'objet dans votre bibliothèque pour qu'il conserve ses caractéristiques. Deuxième modification d'importance, donc c'est le passage à 64 bits de TopoCalc et surtout une grosse différence pour la prise en compte des matériels Trimble, Spectra, SPS. Donc Trimble a redéfini son SDK pour la prise en charge des appareils Trimble et ils ne vont plus être compatibles avec les anciennes versions. Donc si vous faites connexion appareil et que vous avez déjà un pilote Trimble qui était installé, avec cette nouvelle version, vous êtes obligé de le réajouter, c'est-à-dire de l'écraser. Et alors, avant d'écraser votre pilote, validez bien le port que vous avez sélectionné et validez bien le protocole que vous aviez aussi sélectionné. Parce que quand vous allez faire ajouter pilote et vous allez rajouter le pilote correspondant, alors, sur les GPS, nous avons changé les noms. Ce n'est plus Trimble série R, mais ça devient GPS Trimble. Par contre, pour les stations, nous avons conservé les notations Trimble série S pour toute la série S et SPS, les séries S Vision et la SX. En ce qui concerne Spectra, nous avons la Focus, donc Spectra Focus, qui est resté avec le même nom. Voilà. Donc vous êtes donc obligé de recharger à cause du nouveau SDK. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau SDK n'est plus compatible avec les stations 5600, TSM, etc., qui ont été abandonnées par Trimble. Et pour cela, nous avons fait la même version de TopoCalc, mais en 32 bits, qui va rester figée sur le SDK 3.8 de Trimble, qui était compatible avec tous ces matériels, mais qui n'est plus compatible avec le R12i, etc. Donc voilà, on a pris cette décision. C'est la chose la plus importante que nous avions à vous dire. Et donc la correspondance pour les appareils Trimble entre les anciens drivers et les nouveaux ont été données dans la release note.
Après, cette nouvelle version nous apporte aussi l'interfaçage avec toute la série GS, entre autres le GS18 des logiciels Leica, des GNSS Leica. Cette fonctionnalité va nécessiter l'achat d'une licence OOI sur les récepteurs et de pouvoir s'interfacer en mode réseau avec une carte SIM dans la tête du récepteur. Nous avons fait aussi l'interfaçage avec le logiciel Disto-Transfer pour gérer l'ensemble de la gamme des distos Bluetooth nouvelle génération de Leica. Une chose importante, c'est la prise en charge de la dernière grille GOI de l'IGN, qui est la RAV18B. Nous avons aussi pris en compte les altimétries maritimes, qui sont une correction de grille que vous pourrez constater. Et surtout, nous avons fait une modification de l'interface relativement importante, où nous avons redéfini un peu tous les icônes, et nous sommes passés en vectoriel pour toutes les barres d'outils. Il y a pas mal de fonctionnalités, entre autres, sur la fenêtre dessin, vous pouvez ajouter directement avec un clic droit n'importe quel élément à la palette courante. Par exemple, ici, si je fais ajouter à la palette courante, ben, vous voyez que mon objet a été ajouté, que je peux l'utiliser librement derrière. Ça serait exactement la même chose pour tout ce qui est linéaire, où je peux faire ajouter à la palette courante et je vois mon objet qui vient s'ajouter directement sur la palette courante. En ce qui concerne maintenant l'édition des icônes et des palettes d'outils, si je vais dans la configuration, nous avons ajouté ici un générateur d'icônes en SVG et nous avons aussi la possibilité d'éditer. Alors pour éditer, nous vous conseillons, soit vous avez déjà un logiciel qui permet de charger du SVG, de modifier du SVG, ou alors nous vous proposons surtout de télécharger un logiciel qui s'appelle Inkscape, qui vous permet donc avec le petit bouton éditer ici, de pouvoir lancer Inkscape ou le logiciel de votre et de venir modifier en SVG, c'est-à-dire en vectoriel. On n'est plus en bitmap. Ben, l'icône que vous avez décidé de faire. Donc après, ben, vous modifiez un peu ce que vous voulez dedans et vous allez pouvoir la récupérer. Autre fonctionnalité, si pour choisir l'icône, on vous a proposé toute une série d'icônes qu'on a classées par type. Par exemple, dans l'eau potable, les symboles, on a les deux icônes qui ont été fournies ici, etc. Donc, pour vous faciliter la vie, pour que vous n'ayez pas à faire vos propres icônes. Voilà. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller télécharger la release note. Donc, je vous souhaite une bonne utilisation de cette nouvelle version et à bientôt pour une nouvelle présentation.